C'est juste des maux de tête, c'est rien, on en a tous. Oui, mais il y a ces éclairs. Ces éblouissements qui sont peut-être liés à ta télépathie. T'exagères, j'ai pas si mal que ça. Quelque chose ne va pas? Qu'est-ce qu'il y a? Rien, ça va. En réalité, tes maux de tête sont liés à une activité électrique très intense. Et c'est grave? Tu pousses ton cerveau à la limite du stress. Est-ce que tu sais dans quoi tu t'es engagé? Est-ce qu'il te verse une prime si jamais tu décèdes? Toby, je ne t'ai pas dit que ça allait peut-être te tuer, mais que ça allait forcément te tuer. Joli tir, chef. C'est le mental. Il pousse le corps à suivre. Le sport, c'est comme la vie. 90% de mental. Et c'est ça qui vous a lâché. Allez, on continue? Vous me décevez un peu, Logan. Y a pas de quoi être déçu, c'est vous qui gagnez. Je vous parle de la vie, là. Pourquoi je m'acharne sur Ray? Il en a besoin, voilà tout. Il fera pas d'effort si je le pousse pas à bout. Mais vous, j'ai jamais eu à faire ça avec vous. Qu'est-ce qui vous est arrivé cette année? Avant, vous vous donniez à 100% dans le boulot. Vous étiez au fait des dernières technologies. Vous étiez performant et préparé. Avant, vous marquiez des points, mais aujourd'hui, c'est terminé. Écoutez, c'est passager, je suis un peu distrait, c'est tout. Distrait? Ouais, ça va aller. Contentez-vous de jouer. Vous êtes sûr de vouloir continuer le match? Ouais, on reprend. Répondez pas si rapidement. J'aimerais que vous preniez le temps de réfléchir. Et pour mon évaluation, chef? Elle vient de finir. Je sais que c'est dur à admettre, mais je crois que Ryder a pas tort. Vous vous liguez contre moi. Mais quoi, je me ligue contre personne, il a raison, je suis d'accord avec lui. Ouais, t'es de son côté, quoi. Mais quoi, pourquoi tu le prends comme ça? Je suis du côté de personne. On dirait, en fait, on là. est tous les deux de ton côté, Toby. Une leçon de morale. Ah oui, c'est une leçon de morale, Ouais, c'est ça? c'est T'as une besoin leçon d'une de leçon de morale. morale? Mais qu'est-ce que t'as en ce moment? J'en sais rien. Unité 2-1, Oui, unité 2-1. homme de 45 ans, blessure par balle à la tête. Le projectile a peut-être traversé. C'est au parking 380 Queen Street. Ok, on y va. Il allait bien. Il venait de me dire qu'il partait en vacances à Cuba. Mais il s'est passé quelque chose hier. Je l'ai entendu se disputer, mais ça s'est fini très vite. Franchement, j'ai rien vu venir. Il y a un flingue sur le plancher, Oz. Ok, fais gaffe à toi. Ah la vache. Pourquoi ils s'y prennent tous comme ça? Je sens son pouls, là, Oz. Ah, tu déconnes? Non. Je peux plus vivre avec ce remords. Toby, reprends-toi, ça va? Allez! Eh, me lâche pas comme ça, mon pote, hein. Faut que tu te concentres, d'accord? Ouais, c'est bon. T'es avec moi? Ouais, je suis avec toi. Ça va aller. Qu'est-ce qu'on a? Signe vitaux stabilisé. Peut-être pas pour longtemps. Mettez-le sous oxygène et envoyez-le au scanner. On se dépêche, les neurochirurgiens attendent. Faites voir ça. Y a un souci? Vous avez encore fait une fiche incomplète. Écoutez, c'est pas mon boulot, ça. Faites-le bien ou L'infirmière faites qui pas. s'en occupe. Entrez. Salut. Salut. Comment t'as fait pour entrer? C'est Klein qui m'a ouvert. Les papiers du divorce. Signé, comme promis. Waouh, t'as tenu une promesse? C'est d'une ironie mordante. Ouais. Et c'est ainsi que finit notre couple, pas sur un boom, mais sur un murmure. Tu vas tout de même pas sortir les violons. J'aurais préféré un boom. C'est quoi ça? C'est nouveau? Ça en jette? Ah, une plaque de citation. Ouais. Et t'as eu un chèque avec? Quoi? Tu sais que j'ai horreur d'être au centre de l'attention. Mais pourquoi? Tu es la plus haut gradée de toutes les femmes ici.
Et c'est toi qui as bouclé le plus d'affaires l'année dernière. Je vois que tu as suivi ma carrière. Tu es ma femme. C'est normal que je m'y intéresse. Oui, j'aurais dû dire ex-femme. Allez, Michel. Tu ne peux pas profiter des projecteurs au moins 2 secondes. Tu les mérites. T'as qu'à les envoyer à mon avocat, quand tu veux. Merci. Et arrête un peu de douter de toi. Repos, soldat. Touchez-le si vous voulez. Très impressionnant. Logan en a eu un aussi. Il vous a bien aidé, n'oubliez pas. On ne sent que c'est officiel que quand la paperasse arrive, hein? Ça, vous connaissez? C'est pas les divorces qui ont manqué dans votre vie? Enfin, félicitations. C'est pas grand-chose, c'est rien. Bon, je vous félicite pour le divorce. Vous êtes une vraie flic maintenant. On a appelé les urgences à 10h40, après quoi les ambulanciers Logan et Bay se sont rendus chez un revendeur de voitures sur Queen Street. C'est Toby et Oz qui sont intervenus sur place? Oui, et on a de la chance que ce soit eux. L'individu en question était à 2 doigts de mourir d'une blessure par balle qu'il s'était lui-même infligée. Et pourquoi on enquête sur une tentative de suicide? Parce que il faut pas se fier aux apparences. Vous avez consulté le fichier? Il y a eu 2 autres présumés suicides dans les 3 derniers mois. Ils étaient tous copains il y a à peu près 20 ans. Ils avaient fondé un gang de motards, les Démons Saints. Ça, c'est étrange. À l'époque, le leader de ces Démons Saints était un dénommé Luc Cassel. Luc Cassel, j'en ai entendu parler. Il y a quelques années, il passait pour l'un des tueurs à gages les plus cotés du Canada. C'est lui qui avait tué des chefs syndicalistes à Calgary, non? Il paraît, oui. Et il a quitté le Canada, non? Eh bien, il est revenu. Il est à Toronto. Il a ouvert une belle petite galerie d'art moderne. Et je parie que ça fait 3 mois tout juste. Le responsable commercial du concessionnaire l'a reconnu. Il dit que Cassel et monsieur Mallette se sont disputés hier. Ok. Et j'ai vu que Adam est passé. J'ai pas très envie de parler de ça. Vous vous intéressez à un courant artistique en particulier? En ce qui me concerne, tout dépend si l'œuvre m'évoque quelque chose ou pas. Votre collection est on ne peut plus éclectique. Je ne fais que suivre mon instinct. Nous avons ça en commun. Vous êtes amateur de 2 roues? J'ai un peu roulé dans ma jeunesse. Rien que la route et ma moto. Ces tableaux sont très... puissants. Chacun a son interprétation face à ces images. Et que voyez-vous? Je vois la souffrance d'un jeune garçon, forcé par son beau-père à mettre la main dans un étau, qu'il a serré jusqu'à entendre un craquement. C'est ce qui vous est arrivé? Moi? Non, c'est l'histoire qui a inspiré ce tableau à l'artiste. Eh bien, c'est plutôt morbide. Vous ne venez pas parler d'art, sergent. C'est évident, n'est-ce pas? Que me vaut cette visite? Connaissez-vous Monsieur Claude Mallette? On roulait ensemble il y a des années. Oui, Et hier, vous êtes passé le voir. en effet, pour le prévenir. Le prévenir à propos de quoi? Je lui ai dit qu'il y a un malade qui tue nos copains les uns après les autres. Si vous ne me croyez pas, demandez-lui vous-même. Ce serait avec plaisir, mais il est dans le coma. Blessure par balle à la tête. Cassel n'a pas nié avoir retrouvé Mallette après plusieurs années d'absence, et ce 24 heures avant qu'il essaie de se coller une balle dans la tête. Mais ils se disputaient. Il l'a reconnu, ça aussi? D'après lui, sa visite n'avait pour but que de le protéger. Crédible pour un tueur à gages. Des nouvelles du laboratoire? Les seules empreintes sur ce revolver appartiennent à la victime elle-même. Peut-être bien que Cassel le menaçait et que Mallette a cru qu'en se tirant une balle dans la tête, il s'en sortait à bon compte. Possible. Vous croyez que ce sont des homicides déguisés en suicide? Les gangs ont des rivaux, non? Il suffit de consulter la police montée et la police provinciale. Ça, je peux le faire. C'est dans mes cordes. Dites, je me disais, si on veut savoir ce que Cassel a à nous cacher, on pourrait peut-être... Appelez Toby pour qu'il nous lise ses pensées. Ben oui, j'ai pensé que... Qu'on ne ferait pas notre boulot et que, comme d'habitude, on pouvait compter sur notre télépathe. J'ai dit quelque chose de mal? J'ai encore fait une boulette. Super, merci. T'es sérieuse? Ouais.
Je crois qu'on a déjà eu cette discussion, Olivia. Et depuis, tu m'adresses plus la parole. Je te remercie de m'avoir conduit. Je me demande juste si tu y réfléchis de temps en temps. Écoute, quand t'apprends par ton médecin... Oh, je t'en prie. Quand t'apprends par ton ami que tu dois arrêter de faire la seule chose qui fait de toi ce que tu es, c'est difficile de laisser ça derrière toi. C'est comme si je te disais d'arrêter la médecine. Sauf que je te demande pas de faire ça. Et d'ailleurs, je crois que tu vaux bien plus que tes pouvoirs de télépathe. Ah ouais? Toby, je suis sérieuse. Tout ce que tu as appris grâce à ce don, en lisant les pensées des gens, ce que cachent leurs sentiments, ce n'est pas tout ce que tu peux faire. Il y a rien d'autre qui me vient là. J'adore ce que je fais, Olivia. Toby... Olivia, si je fais ça, je serai plus moi. Tu m'arrêtes si je vais trop loin. Mais si tu pousses tellement ton cerveau ces derniers temps, c'est peut-être parce que tu veux combler un vide. Le vide de notre couple. Tu lis les pensées des gens. Seulement, ça ne doit pas remplacer les liens intimes qu'ils veulent avoir avec toi. Un nouveau pensionnaire. Ça va? Qu'est-ce qui s'est passé? Excès de vitesse. Il aurait pas dû prendre la route. J'étais en virée avec ma petite voiture. Ouais, avec son fauteuil roulant de compétition. J'ai dû me casser le postérieur. Il y a le coccyx plutôt. Frime devant les minettes de la maison de retraite. Je vais faire peindre des flammes sur les deux côtés. Ça va déchirer, mon pote. Bon, on va envoyer le roi de la route en radiologie dès que possible. Et c'est quoi toute cette foule? Vous êtes pas au courant? Teresa, vous savez là, l'infirmière. Ouais. Elle a débranché le suicidé que vous aviez ramené. Le vendeur de voitures, tu dis ça sérieusement? Ouais, on croyait que finalement il s'en sortirait et d'un coup elle a débranché son respirateur. C'est Teresa qui a fait ça? C'est sûr? C'est là que ça devient dingue. Elle dit que c'est une espèce de force qui l'a poussée à le faire. Comment ça? Qu'est-ce que ça veut dire? J'en ai aucune idée. À un moment, je vérifiais sa perfusion. Ensuite. Et tout à coup, je me suis dit... Quel genre de vie l'attend après l'hôpital? J'ai cru que c'était peut-être mieux si... C'est horrible, je sais. S'il mourait ici. Vous aviez déjà pensé à l'euthanasie de vos patients auparavant? Si on a un peu de compassion, on y pense forcément. Il suffit de voir les souffrances que subissent les malades. Mais je vous promets que ce n'était que des idées. Jamais je n'aurais fait quoi que ce soit de ce genre. Mais vous l'avez fait. Je sais pas pourquoi. Je reviens tout de suite. Docteur Treillard, docteur Treillard. Eh, vous avez une seconde? Oui? Est-ce que ça va, Toby? Vous êtes pâle. L'infirmière Teresa, là, elle vous a parlé d'une jeune femme. Une jeune femme? Qui était là au moment de l'incident. Vous l'avez vue? Teresa l'a vue, oui. Elle avait une sorte de lien étroit avec elle. Très bien, je vais demander à Dev de jeter un œil aux vidéosurveillance. Vous êtes sûr que ça va? J'ai besoin de faire une pause dans ce travail avec vous. Je crois que j'ai un peu trop tiré sur la corde. D'accord, bien sûr. Enfin, je veux juste m'éloigner un peu et revenir en pleine forme. Ok. Ça vous va? Oui, très bien, oui. Bon. Bien reçu, unité 2-1 en route. Et voilà, le retour de Toby Logan. Écoute, y a pas à en faire un plat. T'as enfin pris les choses en main, c'est cool. Bravo. Ryder a raison, tu sais, je dois me concentrer un peu plus sur le boulot. C'est exactement ce que je disais. Tout est cool. Ouais, tout est cool. Juste un petit détail. Vas-y, quoi? Et j'y crois pas une seule seconde. Tu me crois pas capable d'oublier le IAB? Non, maintenant je sais que tu tiendras pas. Ah bah tu te trompes. Si je me trompe, je serai le premier à l'admettre, et avec plaisir. J'en doute pas.
Il devrait décrocher. C'est sûrement pour une sombre affaire du genre espionnage industriel. Peu importe. Ouais, t'as raison. Vu comme c'est chic ici, je croyais pas que t'aurais des bières à offrir. J'en ai toujours en réserve au cas où un vieil ami passerait. Il y a beaucoup d'anciens motards qui passent ici te voir, Luc. Oh, tu dépenses 20 liasses en peinture et d'un coup t'es cultivé. Mais c'est pas ce qui t'amène ici, Jérémy. J'ai une femme et 3 gosses maintenant. Je te les montre. Qu'est-ce que tu veux? Je veux pas crever, Luc. Je sais pas ce que Claude et les autres ont fait, mais je veux pas les rejoindre. Comme ça, on est 2. Alors si tu veux du pognon, J'ai rien à voir avec leur mort, si c'est ce que tu veux dire. Je porte pas de micro. J'ai pas dit ça. T'as pas de doute à avoir, Jérémy. On était comme des frères. Ça ne s'efface pas. Tu sais, j'aimerais bien te croire. Si je voulais te tuer, tu serais mort et enterré, tu le sais. Ouais. Ils se sont suicidés tous les 3. On les a pas tués. C'est ce que la presse prétend. Mais ça colle pas du tout. Ils s'en sortaient très bien. C'est peut-être le passé qui nous rattrape aujourd'hui. Peut-être qu'ils n'étaient pas assez forts et que leur mauvaise conscience les travaillait. Mais nous, on va bien. Ouais. Il faut que je ferme. On est parti. Regardez, ça a été enregistré quelques minutes avant que notre infirmière se transforme en ange de la mort. Arrêtez l'image. Toby a parlé d'une jeune femme et d'un lien étroit. Je veux tous les renseignements que vous pourrez trouver sur elle. Ça a l'air grave. Il faut appeler les urgences. Oui, allô? Il y a un type qui s'est jeté sous les roues d'une voiture. Non, je sais pas s'il respire encore. Je vais essayer de voir. Jérémy Stabler, victime numéro 4. C'était le dernier survivant des démons saints, à part Cassel, évidemment. Il s'est jeté sous les roues d'une voiture après être allé voir Cassel dans sa galerie. D'après le chauffeur, c'était intentionnel. Toujours aucun antécédent de troubles mentaux. Voici la vidéosurveillance de l'hôpital. C'est elle. On a eu de la chance. Elle a dû montrer une pièce d'identité pour les visites. Elle s'appelle Elizabeth Simmons. Apparemment, c'est une citoyenne modèle. Son casier est vierge. Dans la vie, elle promène des chiens. On a montré votre photo aux employés du concessionnaire. La victime s'est suicidée juste après votre départ. Et vous croyez que ça me fait rien? Puis vous êtes venu à l'hôpital. Je peux savoir pourquoi? Je voulais le voir de mes yeux, je crois. Ce type était là, il essayait de me vendre une voiture et l'instant d'après, il se tire une balle dans la tête. J'étais juste à côté. En effet. Et vous étiez là aussi quand l'infirmière a débranché son respirateur. Je n'avais pas la moindre idée de ce qui se passait. J'ai juste entendu l'alarme. Et vous êtes resté là sans rien faire? Je suis pas aide-soignante ou docteur. Et puis ça a été le branle-bas de combat dans la chambre et je savais que l'infirmière serait arrêtée. Cette photo a été prise par un dispositif de surveillance à 2 pas de la galerie d'art de Luc Cassel. Mais c'est moi. Et alors? Vous vous trouviez devant cette galerie d'art au moment même où un dénommé Jérémy Stabler s'est jeté sous une voiture afin de se donner la mort. Vous voulez dire que ce serait ma faute? Je remarque simplement que beaucoup de gens tentent de mettre fin à leur jour autour de vous. C'est une façon de voir les choses.
Bah alors, Toby vient pas, c'est pourtant une affaire sur mesure pour lui. Non, il fait une petite pause. Y a un problème? Je crois qu'on ne devrait pas avoir recours à lui à chaque obstacle. Qu'est-ce qu'on sait sur elle? Elle était bien sur les 3 scènes de crime, elle le reconnaît. Mais elle a le meilleur des alibis, elle n'a jamais touché aucune des victimes. Il faut encore que je lui parle. Elle va demander un avocat. C'est pas encore le cas, alors d'ici à ce qu'elle le fasse. Ok. Moi, pendant ce temps-là, je vais trouver un meilleur motif de garde à vue. Ok. Où est passée la suspecte? Comment ça? On ne devait pas la garder au poste le plus longtemps possible? Bah, on n'a aucune raison de la garder ici, j'avais pas trop le choix. Bien sûr que si. Michel, on venait juste d'en parler. Tant qu'elle ne demandait pas d'avocat, nous pouvions l'interroger autant que nous voulions. Elle était sur les 3 scènes de crime. Je l'ai laissée sortir. Ok. Salut, oui, je sais. Vous vouliez faire une petite pause. C'est juste que j'ai besoin de discuter. Mais entrez. Vous voulez un café? Oui, merci. Tout ce que je sais, c'est que je voulais encore interroger cette fille. Et tout d'un coup, je la libère et elle s'en va tranquillement. Donc elle serait télépathe elle aussi, c'est ce que vous pensez? Je sais que ça a l'air incroyable, mais elle travaille peut-être pour Cassel. Découvrir le don de cette jeune femme et décider de l'exploiter. Mais elle ne lit pas dans les pensées, elle les implante. Vous comprenez? Je pourrais la voir après le travail. Toby, j'ai vraiment envie de savoir ce que cette fille a à cacher, mais je ne veux pas que vous preniez de risques pour votre santé. C'est à moi d'en décider, d'accord? Si elle est comme vous le dites, je veux la voir par simple curiosité. Pour ne plus être seule. On peut dire ça, ouais. Écoutez, je ne sais pas qui vous êtes, mais je vais finir par appeler la police si vous continuez à me suivre. Rassurez-vous, vous n'avez aucune raison d'appeler la police. Alors pourquoi vous m'espionnez? Je veux comprendre ce qui vous lie à ces hommes. Je vous espionne pas. Je ne vois pas de quoi vous parlez. Ces hommes qui se sont suicidés l'un après l'autre. Vous allez faire demi-tour et vous en allez. Non, je vais pas faire demi-tour et m'en aller. J'ai envie de savoir ce que vous faites. Pourquoi vous êtes à côté de ces gens au moment où ils se donnent la mort. Vous étiez là. À la mort du vendeur, c'était vous l'ambulancier. Oui, et c'est peut-être à cause de vous qu'on a eu besoin de moi. Comment vous vous appelez? Toby. Et que voulez-vous, Toby? Dites-moi. Non, je voulais juste... Votre sourire est charmant. Vous vivez en solitaire. Rien ne vous y oblige. Vous ne manquez pas d'audace. Je peux m'arrêter là. C'est pas ce que j'ai dit. Bon, on n'a qu'à aller à l'audience et dire qu'elle les a tués avec son esprit. Je suis vraiment désolé, j'ai rien qui la relie aux victimes. Toby peut peut-être trouver quelque chose. On compte un peu trop sur lui, vous croyez pas? On a le droit d'avoir des spécialistes, non? S'il y a quelque chose que je sais pas, eh bien, je vais demander. Vous savez, à une époque, on arrivait à résoudre les crimes par nous-mêmes sans que Toby vienne. Ouais, mais maintenant, je parie que vous dormez de temps en temps. Pas tant que ça. Allô? Alicia? Salomé. Non, j'ai cru que c'était ma cousine, Alicia. Ouais, j'ai eu ton email. Ouais, je l'ai bien eu. Normalement, je porte pas d'uniforme, mais pour toi, je peux toujours m'arranger. Ah ouais, ça, je te garantis.
C'est évident ce que je fais. Je sais comment tu manipules les gens. D'accord, alors je promets de ne pas te tordre le bras la prochaine fois. Tu leur mets des idées dans la tête. Non, t'es T'es dingue. dingue. C'est affreux, je viens de coucher avec un malade. Mais qu'est-ce que tu fais? Arrête, tu me fais flipper là. Qui es-tu en fait? Je suis comme toi. Je peux lire les pensées. Non, c'est impossible. Si, c'est possible, je viens de le faire, je suis comme ça. T'es pas seule, Lise. Parle-moi. Parle-moi de ton pouvoir. Tu crois que tu me comprends? Mais crois-moi, tu ne sais rien du tout. Non, je sais rien, mais tu es comme moi. T'as qu'à m'apprendre, dis-moi. Je n'ai rien fait pour l'avoir, je ne l'ai jamais désiré. Je ferai tout pour qu'il disparaisse. Mais il part pas. Ces hommes qui se sont tués près de toi. Tu as mis l'idée du suicide dans leur tête. C'est dingue ce que tu dis. C'est vrai, n'est-ce pas? Dis pas ça. C'est n'importe quoi cette histoire. Et ils t'ont fait du mal, Lise. Désolé, petite. Pas de témoin. Qui est-ce qu'ils ont tué? Je ne sais pas de quoi tu parles. Je le sais quand tu mens. Mes parents, mon frère. J'avais 8 ans. Ces hommes qui sont morts l'un après l'autre, ce sont eux qui ont tiré sur ta famille. Ils ont fait quelque chose de mal, ils le savaient, ils regrettaient, ils voulaient mettre fin à leur souffrance. C'est ça que tu fais. Tu amplifies leur remords jusqu'à ce qu'ils se tuent. CD, radio stéréo. On ne fait pas mieux que ça, ce tarif. J'étais qu'une gosse. Faut que j'y aille. Non. Faut que j'y aille. Tu peux pas continuer comme ça. C'est pas la solution. Laisse-moi t'aider. Au revoir, Toby. Et vous l'avez laissé partir? Ouais. Ouais, je l'ai laissé partir. Bon, Dave a fait des recherches et son vrai nom c'est Emily Maitland. Sa famille a été tuée lors d'un cambriolage qui a mal tourné, ce qui correspond à ce que vous m'avez décrit. Ce qui est fou, c'est qu'elle soit en vie. On lui a tiré une balle dans la tête. Elle a passé 7 mois dans le coma, ensuite elle est restée muette pendant 1 an, puis un jour, comme par miracle, elle est rétablie. Ok, son pouvoir est peut-être lié à cette blessure. Et elle aurait tué 4 ex-motards? Qui ont tué sa famille. On ne l'a jamais prouvé. Michel, ces hommes regrettent déjà leurs actes. Elle ne fait qu'amplifier ce regret afin de provoquer l'envie de mourir. Elle n'a pas pu compter sur le système judiciaire. Pour elle, c'est la seule façon de se faire justice et elle mérite peut-être d'y arriver. Vous êtes sérieux, là? Ouais. Bon, comment ça va finir? Sûrement avec Cassel. C'est lui qui lui a tiré dessus. Elle l'a gardé pour la fin. Qu'est-ce que vous allez faire? Vous allez protéger un tueur? Je peux vous aider? Je m'appelle Liz Warner. J'ai rendez-vous avec Monsieur Cassel. Je vais voir s'il est là. Très bien, allez-y.
sommes assez sélectifs dans le choix de nos artistes. C'est ce qu'on m'a dit, mais je crois que si vous jetez un œil, vous pourriez être surpris. On ne fait pas de photos brutes. Ah, ça c'est dommage, la plupart des gens se reconnaîtraient là-dedans. Ce n'est qu'un portrait de famille un peu niais. Si elle était un peu abîmée, je ne dis pas, mais... Non, merci. Que pensez-vous de celle-là? Elle vous intéresse? J'étais encore qu'une gosse. 8 ans seulement. C'est tout ce qui reste de ma famille. Un jour, un gang de motards a cambriolé notre maison. Un acte de violence totalement gratuit, d'après la police. Si vous voulez vous confier, allez voir un psy. Il y a des drames tous les jours, vous êtes vivante. Profitez de cette chance. Vous avez tiré sur moi. Désolée, petite, pas de témoin. Vous vous rappelez? Vous avez raté votre coup. Alors c'est vous qui avez décimé mon équipe. Comment vous avez fait ça? C'est pas croyable. Vous croyez que vous pouvez venir ici, chez moi, et me tuer comme ça? Allez, fichez le camp d'ici. J'étais une petite fille, vous m'avez transformée en une maladie. Une tumeur sombre, abominable, qui s'accroche à vos pensées et ne relâche jamais. Mais vous pouvez vous libérer de ce sentiment. Vous pouvez soulager votre peine, comme vos amis avant vous. Vous voulez que vos remords disparaissent, non? Mes remords. Non. Espèce d'ordure, vous n'avez aucune conscience. Liz, rien ne t'oblige à faire ça. Reste en dehors de ça, Toby. C'est le seul moyen de rendre justice à ma famille. Finissons-en. Finissons-en. D'habitude, on m'appelle pas sur le terrain. Je dois rester au poste, répondre aux appels. Mais bon, au bout de la 1000e plaque d'immatriculation qu'on vérifie, on a envie de sortir. T'as bien fait de m'appeler, vieux. Merci d'être venu. Tu croyais que j'allais te laisser comme ça tout seul? Ouais. T'as fait tout ce que t'as pu, tu le sais. Faut que tu sortes tout ça de ta vie. Ou ça te tuera. Bon, j'y vais. Merci. On se voit au boulot demain, d'accord? Ouais. Salut. On va inculper Cassel pour meurtre. Pour elle, c'était la seule façon de le faire payer. Il fallait qu'elle se sacrifie. Il se sentait pas coupable. Je viendrai témoigner. Je l'ai vu la tuer de mes propres yeux. Oui, je comprends. Ok. Ok. Un de ces jours. Ouais. Et m'oubliez pas surtout. Vous non plus. Words tangled and blue, and I thought about you. Terminé. Non, tu plaisantes. Je me souviens d'une époque où tu pouvais en enchaîner 2 douzaines sans problème. Ouais, si je fais ça, je vais hurler à la mort, tu sais. C'est peut-être pas une si mauvaise chose. Il faut croire que ça dépend de la situation.
Oh mon Dieu, j'ai passé une semaine démente. C'est bon de décompresser. C'est l'une des seules choses qu'on arrive à bien faire tous les deux. Santé. Santé. J'ai une surprise. 2 billets pour Saint-Martin. J'ai demandé ma semaine. On n'était pas censé divorcer. Eh ben, je me suis dit qu'il y avait des petites choses qui allaient me manquer. Et si t'as pas envie... Non, j'ai pas dit ça. Je suis un peu surpris. Saint-Martin. Ouais. Et on décolle quand? Ce soir. Ce soir. On voudrait l'addition, c'est pressé. Lise en est arrivée là parce que pour elle, il n'y avait pas d'autre solution. C'était ça ou abandonner la seule chose qui comptait à ses yeux. Je sais ce qu'elle ressentait. Pourquoi je fais toujours les mêmes Il va erreurs? pas s'en sortir comme ça. C'est moi qui aurais dû l'avoir, cette promotion. Je l'en empêcherai. Je voudrais le Je peux tuer. pas me permettre de perdre ce boulot. Faut pas rêver, j'ai pas les moyens de payer ça, ça c'est clair. Fallait que je dise. Comment je pourrais les abandonner? Même si je dois le payer de ma vie.